Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va préparer ensemble les pains au chocolat et les pains au raisin. Alors on va d'abord regarder les ingrédients et la préparation. Je prépare la pâte et la pétrir au robot. Alors ici j'ai mis 500 g de farine, je rajoute 50 g de sucre, je vais venir ajouter avec le sucre 20 g de levure fraîche. De l'autre côté, je mets 10 g de sel pour pas que le sel soit en contact avec la levure. Je vais venir rajouter l'œuf. Voilà, et là je vais mettre 100 g de lait et 125 g d'eau. Là, je vais laisser pétrir à vitesse 1 pendant 10 minutes. Après 10 minutes de pétrissage, je récupère la pâte. Voilà, je débarrasse le robot et je vais ensuite transférer la pâte sur une planche. Voilà, et je vais venir la diviser en deux. Voilà, comme ceci. Donc là, moi, j'ai réalisé deux pâtes feuilletées levées pour faire les pains au chocolat et les pains au raisin. Je vais les aplatir légèrement et je les couvre avec un film alimentaire et je les laisse détendre 10 minutes à température ambiante. Là, je vais manier le beurre pour qu'il soit plus facile à intégrer à la pâte et pour que le beurre soit plus facile à travailler, je les mets entre la feuille de cuisson et je tapote avec le rouleau à pâtisserie, voilà, pour lui donner une forme carrée. Après, je place le beurre et la pâte donc au réfrigérateur, comme ça ils vont voir la même température pendant 30 minutes. Après 30 minutes au frais, je récupère les pâtes. Alors je vais commencer d'abord par la première pâte et je vais la feuilleter pour faire les pains au chocolat. Et celle-ci, je la laisse de côté pour tout à l'heure. Je vais venir avec un rouleau à pâtisserie, donc aplatir la pâte pour lui donner une forme. Pour pouvoir intégrer le beurre à l'intérieur. Voilà, là j'ai mis le beurre au milieu de la pâte. Je vais venir ensuite tirer la pâte pour bien enfermer le beurre à l'intérieur. Voilà, je vais venir ensuite souder et fermer le milieu et les côtés. Après, je vais venir donc tapoter légèrement avec un rouleau à pâtisserie. Et là, je vais enchaîner donc pour faire le premier tour double. Là, donc j'ai tourné la pâte face à moi pour pouvoir plier pour la première fois ce côté-là qui est plus petit et je rabats l'autre côté qui est plus grande de la pâte et puis je vais venir coller bord à bord et souder le milieu et je plie. Après, je mets au réfrigérateur pendant 30 minutes minimum, sinon vous pouvez la laisser 1 heure si vous voulez. Là, j'ai récupéré la pâte donc après 30 minutes au repos. Là, je vais fariner la pâte et le plan de travail. Je vais venir avec un rouleau à pâtisserie tapoter comme ça au début. En fait, c'est pour éviter que la pâte fasse des bosses. Et après, je vais enchaîner.
Là, c'est bon, je tourne la pâte face à moi pour la rabattre. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure et j'ai réalisé le deuxième tour. Je vais la replacer au réfrigérateur pendant 3 heures avant de l'utiliser. Là, j'ai récupéré la pâte après 3 heures de repos. Je vais donc l'aplatir pour faire les pains au chocolat. Et une fois que la pâte complètement étalée, je vais la plier en deux pour pouvoir la couper. Voilà, la couper en deux. Je vais venir retirer les extérieurs et avoir un rectangle parfait. Alors maintenant, je vais la plier en deux. Là, c'est pour en fait détailler les pains au chocolat. Là. Je vais la couper à nouveau en deux et je vais venir placer les bâtons au chocolat. Voilà, donc je place comme ceci. Alors mes pains au chocolat, ils font, donc la pâte en fait, il fait 8 cm de largeur. Après là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire les petits pains au chocolat, les plus grands. C'est à vous de choisir, chacun fait comme il veut. Et donc là, je vais venir tout simplement couper. Voilà, et rouler. Je roule le premier côté, après je place l'autre bâton chocolat. Ensuite, je roule et puis je vais venir souder et étaler juste un petit peu, appuyer sur la pâte un petit peu avec les doigts et je pose dans un plat qui va au four avec un papier de cuisson. Donc je vais continuer de la même manière jusqu'à ce que je termine et je vous retrouve tout de suite. Alors une fois que je termine, je vais laisser les pains au chocolat lever pendant 2 heures avant de les cuire. Alors en attendant, je vais préparer la crème pâtissière pour faire les pains au raisin. Donc pour cela, il me faut 60 g de sucre, 50 g Dijon d'œufs. Je vais venir blanchir tout ça avec un fouet et à côté, je mets 250 g de lait à chauffer dans une casserole sur une plaque. Voilà, je rajoute 20 g de maïzena et je mélange. Voilà, alors une fois que le lait est chaud, très chaud même, je mets la moitié sur la préparation des jaunes d'œufs. Je mélange bien et après je remets la préparation des jaunes d'œufs dans la casserole avec le lait, avec le reste de lait chaud. Voilà, je mélange. Je vais continuer de mélanger jusqu'à avoir une crème épaisse. Et surtout éviter que la crème colle au fond de la casserole. Une fois que la crème bien épicée, je la débarrasse dans un récipient. Après, je viens filmer au contact et je la laisse refroidir complètement avant de l'utiliser. Donc là, j'ai pris la deuxième pâte que j'avais laissée au réfrigérateur. Donc la deuxième pâte avec qui je vais faire les pains au raisin que j'ai préparé de la même façon que les pains au chocolat. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé en tout 500 g de beurre. Alors, j'ai mis 250 g de beurre dans la euh, première pâte feuilletée des pains au chocolat et je mets les 250 g pareil dans cette pâte-là des pains au raisin. En tout, donc, on a 500 g de beurre. Voilà. Là, je vais étaler la pâte.
Voilà, comme ceci. Et après, je vais venir mettre par-dessus la crème pâtissière. Et là, je vais l'étaler sur toute la surface de la pâte. Donc là, j'en ai mis partout, sauf sur le côté. Là, le côté qui est vers moi. Voilà. Je l'ai laissé comme ça, la pâte va bien coller quand je vais la rouler. Alors là, j'ai mis les raisins secs voilà, sur la crème pâtissière. Et puis là, je vais commencer à rouler la pâte vers moi et je serre en même temps. Voilà, donc là, j'arrive au bout. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, c'est pour aider en fait à coller la pâte. Là, comme vous voyez, c'est bien collé. On est sûr et certain que la crème pâtissière, elle va pas sortir. Pour la coupe départ de pain en raisin, là, moi, je coupe la pâte avec le fil. Je trouve que c'est plus facile et plus rapide, plus net, plus joli. Et on a aussi des pas régulières. Vous pouvez aussi couper la pâte avec un couteau si vous voulez, mais dans ce cas-là, vous mettez la pâte au congélateur pour qu'elle soit un petit peu plus dure pour pouvoir la couper avec un couteau. Mais honnêtement, je vous conseille d'utiliser le fil, c'est mieux. Là, je vais continuer de la même façon jusqu'à que je termine et après, je laisse les pains au raisin levé pendant 2 heures avant de les cuire. Donc là, je suis en train de badigeonner les pains au chocolat avec un œuf battu. Donc après 2 heures de pouce. Et après, je vais enfourner dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés entre 25 et 30 minutes. J'enfourne également les pains en raisin que j'ai badigeonnés après leurs 2 heures de pouce. Voilà nos pains au chocolat après leur sortie de four, ils sont vraiment bien. Et j'ai récupéré aussi les pains au raisin après leur cuisson. Donc là, je vais laisser refroidir tout ça avant de les déguster pour un goûter ou pour un petit déjeuner. On arrive à la fin de la préparation pour ces 2 recettes. En tout cas, ça me fait plaisir de les partager avec vous en dégustation et à très bientôt.